parvenir aux températures extrêmes enregistrées au cours d'un flashover, on a fixé contre l'une des parois du compartiment un panneau de bois auquel on met le feu. Le panneau brûle librement. Les flammes grossissent donc en quelques secondes. Nous avons un feu naissant. Vous voyez, les flammes lèchent les murs pour grimper jusqu'au plafond. Maintenant, la chaleur est suffisamment intense pour que le panneau de particules s'effondre. Les résines contenues dans le bois se désintègrent. Elles produisent alors des gaz inflammables qui gagnent le plafond. Pris au piège, ils forment à leur tour des couches de fumée brûlante. Au bout de 2 minutes, la température augmente et on commence à constater des changements. Regardez, une partie de la fumée est de nouveau aspirée vers le bas. Nous sommes dans la zone de basse pression, c'est ce qui permet au feu de respirer. Au-dessus de nous, c'est la zone de haute pression. Là-haut, la fumée et la chaleur sont poussées et l'air est aspiré vers le bas. C'est lui qui nourrit le feu. Le compartiment compte donc à présent 2 zones de température. Les pompiers se trouvent dans celle où il fait le moins chaud, 150 degrés environ. C'est aussi là que l'oxygène s'est concentré. Au-dessus d'eux, en revanche, les gaz brûlants se sont rassemblés en une épaisse couche de fumée couvant à quelques 800 degrés. À l'origine de ses propres turbulences thermiques, elle palpite comme une créature vivante. Puis à mesure que la chaleur s'accroît, les pompiers attendent les signes annonciateurs de l'embrasement général. Ce qu'on attend maintenant, les gars, c'est qu'il fasse assez chaud pour atteindre le point éclair. Ça brûle déjà librement, c'est tout à fait visible. Au-dessus de nous, on a une fumée épaisse et sombre, nous sommes entourés. Et puis au niveau du plafond, on va voir des espèces de flamèches. Quand on les verra, ça signifiera que le flashover est imminent. Au bout de 5 minutes, les gaz du plafond s'échauffent sous l'effet du rayonnement thermique émis à la fois par les murs brûlants et le feu lui-même. Lorsqu'ils atteignent près de 900 degrés, une réaction chimique se produit entre les poches de gaz et l'oxygène moins chaud situé plus bas. La combustion spontanée fait s'agiter le gaz selon un mouvement que les pompiers qualifient parfois de danse des anges. Je vois déjà le feu qui se déplace à travers le compartiment, lentement mais sûrement dans notre dos. Vous voyez comment il danse dans la fumée? Regardez, maintenant il descend vers le centre, ça commence à se propager à travers le compartiment. Ça vient de derrière et ça nous passe au-dessus de la tête à mesure que le phénomène s'intensifie. C'est le mouvement dont je vous ai parlé. Les gaz enflammés roulent alors contre le plafond en une masse bouillonnante. Pour les pompiers, c'est le moment de vérité. Cette fois, c'est le flashover. Et c'est à ça que les pompiers succombent. Si vous étiez les civils dans ce compartiment, vous seriez tout bonnement envoyés au tapis. Tout serait fini. Mais même en étant pompier, avec tout votre équipement de protection, vous allez en baver. La gigantesque boule de feu file au-dessus des têtes à près de 50 km par heure. Sa température dépasse les 1000 degrés. Le rayonnement thermique qui en résulte s'avère donc suffisamment intense pour enflammer instantanément tout ce qu'une pièce normale pourrait contenir. Doug et son équipe sont donc aux premières loges pour assister au terrible phénomène de l'embrasement général. S'il s'était trouvé quelques centimètres plus haut, il serait déjà mort. On comprend aisément que pour venir à bout d'un tel monstre, l'eau ne suffit pas. Il faut plutôt apprendre à défier la logique. En effet, tandis que les hommes se préparent à un deuxième flashover, ils reçoivent une leçon essentielle. Trop d'eau peut s'avérer fatale. Bien, maintenant je vais vérifier la température. Je vais pulvériser un nuage d'eau au-dessus de nous. Regardez ce qui va se passer. C'est dire toute l'importance du choix du jet le mieux adapté à la situation. Car une projection d'eau trop importante en direction des fumées brûlantes engendre un énorme nuage de vapeur encore plus chaud. Celui-ci fait descendre sur les hommes une fumée torride capable d'infliger de graves brûlures aux parties du corps exposées. Si de surcroît des flammes se mêlent à la fumée, l'issue ne peut que se révéler fatale. Le mécanisme est le suivant. Lorsque l'eau froide atteint la boule de feu,
Celle-ci se développe jusqu'à atteindre 1700 fois son volume initial. L'explosion instantanée risque alors de piéger les imprudents. La solution adoptée par les pompiers consiste à projeter l'eau loin des flammes afin de rafraîchir d'abord les zones voisines. Grâce à l'utilisation de jets courts, la température des murs et de l'air ambiant baisse ainsi rapidement. En conséquence, les gaz brûlants et la fumée refluent aussitôt contre le plafond. On n'a guère projeté que 2,5 litres d'eau, et cela suffit pourtant à neutraliser les couches supérieures. Cette fois, on peut s'attaquer au feu lui-même. C'est le point éclair, je vais le neutraliser. Pendant ce temps-là, vous allez sortir lentement. Restez baissés. Sortez, sortez, sortez.